divinité et nous avons tout en lui, tout, Père, Fils, Saint-Esprit, nous avons tout en lui, nous avons le salut en lui, nous avons la paix en lui, nous avons le repos en lui et nous avons tout en lui, alléluia. Colossiens 2, versets 9-10. Colossiens 2, versets 9-10. C'est pourquoi les baptêmes sous la loi, parce que Jésus était sous la loi, la parole de Dieu nous dit que Jésus, quand il est né, eh bien, il a été présenté au temple selon la loi, il a été baptisé par Jean-Baptiste selon la loi, et la parole de Dieu nous dit, il a été circoncis selon la loi, Jésus-Christ. Et la loi, elle a duré, eh bien, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem. C'est-à-dire, il y avait la grâce qui marchait avec la loi. Hein, l'évangile, elle était là pour mettre le peuple dans la disposition de la grâce. Et quand le peuple a reçu cette grâce, eh bien, le temple a été détruit. Et Jérusalem actuelle, que vous aimez si bien, que vous allez prier dans une terre des gens de la chair, Galates 4, 21 à 31, eh bien, elle a été déchue de la grâce. Et les lois de Moïse ont été, eh bien, jetées hors de leurs ordonnances. C'est pour ça que la Malachie 4.4 nous dit, et Éphésiens 2.15, que Jésus, eh bien, a aboli la loi de Moïse. Alléluia. Et alors, c'est vrai que là, eh bien, corporellement, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Père, Fils, Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 1, 7, 8. Et Ésaïe 46, oui, Ésaïe 46, eh bien, nous dit que Dieu aussi, il est le premier et le dernier. Mais il ne peut pas y avoir de premier, de dernier, si ce n'est Jésus-Christ manifesté en chair ou en esprit, comme on le connaît maintenant en nous. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 9, si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, du Christ en nous, on ne lui appartient pas. Et Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Voyez-vous, ça veut dire que Christ, maintenant, il n'est plus à côté de ses disciples comme il était à la Pentecôte. Pas la Pentecôte, pardon, parce qu'à la Pentecôte, c'est là qu'il était rentré en eux, hein, alléluia. Mais il n'était plus avec ses disciples en chair parmi eux. Mais maintenant, la parole de Dieu, elle dit, maintenant, il est en nous, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait Paul, Galates 2, 20. Donc, ça veut dire que maintenant, eh bien, Jésus, on ne le connaît plus en chair. 2 Corinthiens 5, 16. On le connaît par l'Esprit. Et l'Apocalypse nous dit, voici ce que dit l'Esprit aux églises. Et là, c'est Christ qui parle. Alléluia. Alors, c'est vrai que nous avons en Jésus-Christ toute la plénitude de la divinité. Et si en Jésus-Christ, il y a toute la plénitude de la divinité, et que Jean 6, 57, il vit par le Père, et que c'était le Père qui faisait vivre Jésus-Christ, il est normal que le nom de Jésus, c'est aussi le nom du Père. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pourquoi les baptêmes d'eau sous la loi et d'esprit étaient faits en son nom, au nom du Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Acte 19, 1 à 5. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, eh bien, est venu au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Il est venu au nom de l'Éternel. Psaume 118, 26. Alléluia. Jésus dit qu'il est venu au nom de l'Éternel. Matthieu 23, 39. Matthieu 23, 39. Et Michée nous le dit aussi. Michée 5, verset 1, 2, 3. Michée 5, verset 1, 2, 3. Psaume 118, 26. Béni soit celui qui, eh bien, vient au nom de l'Éternel. Alors Michée 5, 1, 2, 3 nous dit, et nous parle de la naissance de Jésus, et Michée nous dit, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Vous parlez de la droite de Dieu. La droite manifeste la puissance de Dieu, j'en parlerai, j'en ai déjà parlé un peu, mais j'en parlerai plus dans une de mes vidéos qui va venir, si le Seigneur permet. Et là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que Jésus, eh bien, il se présentera, Michée 5, 1, 2, 3, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel et avec la majesté de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Michée 5, 1, 2, 3.
Et c'est vrai que ceux qui précédaient Jésus et qui le suivaient, eh bien, criaient derrière lui, Hosanna, béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Même eux, ils le savaient en ce temps-là, que Jésus venait au nom de l'Éternel. Alléluia. Éphésiens 1, verset 19-20. Éphésiens 1, verset 19-20. Matthieu 21, verset 9. Matthieu 21, verset 9. Le nom de Dieu était en lui. Alléluia, en Christ. Le nom de Dieu était en Christ. Matthieu 21, verset 9. Alléluia. Exode 23, verset 20-21. Exode 23, verset 20-21. Voici, j'envoie devant toi un ange, mais mon nom est en lui. Et si tu lui résistes, eh bien je ne pardonnerai pas tes péchés, qui dit l'Éternel. Et nous savons que Jésus-Christ est aussi l'ange de l'Éternel. Alléluia. Exode 23, verset 20-21. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Jésus est le premier en tout. Colossiens 1,18. Il n'est pas la deuxième personne d'une trinité catholique ou qui viendrait de Constantin ou alors de Martin Luther, l'ennemi des Juifs et de tout ce qui est lumière. Dans l'Apocalypse 14, verset 1, il y a là 144 000 personnes qui avaient le nom du Fils et du Père sur leur front. Le nom du Fils et du Père sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. 144 000 personnes avaient le nom du Fils et du Père sur leur front. Alléluia. Et ce nom-là, eh bien, représentait le sceau de Dieu, l'appartenance à Dieu. Vous savez, quand il y a le nom, eh bien, sur quelque chose, vous savez, quand vous avez une carte grise d'un véhicule, quand il y a le nom, quand il y a les plaques sur la voiture, eh bien, on se réfère au nom, le propriétaire, eh bien, on dit, ça lui appartient. Et quand on a le nom de Christ, eh bien, ça veut dire qu'on lui appartient. Le beau nom invoqué sur nous, il dit la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est vrai qu'on appartient au Seigneur, et on se réclame de son nom. Et nous allons voir plus loin encore, eh bien, que le Seigneur, il s'est choisi du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Acte 15, verset 14-17. Acte 15, verset 14-17. Alléluia. Mais là, pour l'instant, eh bien, on y reviendra, mais pour l'instant, eh bien, on voit que les 144 000 personnes avaient le nom du Fils, du Père et du Père sur leur front, et ceci représentait un sceau, l'appartenance au Seigneur. Apocalypse 7, verset 3-4. Apocalypse 7, verset 3-4. Et Jean 6, 27. Jean 6, 27. En fait, il n'y a pas de nom. Le nom du Père et du Fils qui était sur le front de ses élus, des 144 000 aussi. Il n'y a pas de nom, mais un seul nom. Apocalypse 22, verset 4. Apocalypse 22, verset 4. D'ailleurs, on n'invoque pas plusieurs noms, on invoque que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'un seul nom. Acte 2, verset 21. Acte 2, verset 21. Acte 2, verset 21, je répète. Et ceci, eh bien, est le sceau de Dieu qui nous préserve du mal. Car nous avons sur nous, eh bien, le nom de notre roi, parce qu'il est appelé Christ et nous sommes des chrétiens. Alléluia. Il est appelé Christ et nous sommes des chrétiens. Le beau nom invoqué sur nous. Acte 2, 21. Et Christ est notre roi. Alléluia. Et que peut nous faire le monde? C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Que peut nous faire le monde? La colère de Dieu n'est pas destinée pour nous, mais la colère de Dieu, elle est destinée pour les sectes. Il est réservé à l'homme de mourir, ensuite vient le jugement. Mais il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1, il n'y a plus de jugement. Puisque le Seigneur, il a pris tout jugement qui nous condamnait sur lui, alléluia. Mais vous l'avez rejeté, vous avez choisi une secte de votre choix. Mais le choix de l'homme vous emmène à la mort. Mais Jésus, moi, il m'a élu avant que je sois au monde. Donc, je n'ai pas de choix à faire. C'était le choix du Seigneur. Et lui, il ne peut pas se tromper, voyez-vous. Mais vous, dans vos sectes, vous êtes trompés. Si cette secte-là n'existerait pas aujourd'hui, eh bien, vous seriez mort. Vous auriez pris une autre secte. Voyez-vous, ça, c'est le choix de l'homme. Il vous emmène à la mort. Mais tandis que le Seigneur, lui, il ne nous envoie pas à la mort. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je bénis son saint nom. Ce beau nom que j'aime. Alléluia. Le nom de Christ. Alléluia. Alors c'est vrai que peut nous faire le monde. La colère de Dieu ne nous est pas destinée. Alléluia. Elle n'est pas destinée pour nous.
Ézéchiel 9, versets 4, 5, 6. Ézéchiel 9, versets 4, 5, 6. Le nom de Jésus est le seul nom qui nous a été donné par lequel on doit être sauvé. S'il y avait 3 personnes distinctes, on dirait, il y a aussi le nom du Père. Et quel est son nom? Le Saint-Esprit, quel est son nom? Le nom de Jésus, on le connaît. Mais s'il devrait y avoir 3 noms, mais la parole de Dieu nous dit, il y a un seul nom, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair. Pardon, alléluia. Acte 4, verset 11-12. Acte 4, verset 11-12. Je suis un peu enroué. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer. Ça voudrait dire que si le nom de Jésus serait la deuxième personne distincte, ça voudrait dire que le nom du Père, il serait en dessous de celui de Jésus. Et que Jésus le serait au-dessus du Père. Mais ça serait de la folie. Jésus est venu au nom du Père parce que Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Et le nom de Jésus, c'est le nom du Père. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer. Non seulement dans le siècle des apôtres, autour des apôtres qu'ils ont nommés, mais encore dans les siècles à venir. Voyez-vous, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui nous a donné la parole, la Bible, les Saintes Écritures, que Jésus-Christ. Quand on regarde la parole de Dieu, eh bien, on voit que tous les apôtres ont écrit pour notre instruction. Même Jean 20, verset 30-31, nous dit ces choses-là ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie. Donc la parole de Dieu, elle est faite pour nous aujourd'hui. Qu'en lisant la parole de Dieu aujourd'hui, nous croyons que ça a été fait, ça a été accompli. C'est ce que dit Jésus, j'ai tout accompli, et que cet accomplissement nous est parvenu aujourd'hui, et qu'en lisant la parole de Dieu, eh bien, nous ayons la vie. Et c'est ce que dit Luc, dans Luc, eh bien, 1 verset 1, et quand on lit Luc, eh bien, il explique pour Théophile qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie. Excellent Théophile, eh bien, j'ai parlé pour toi. Et ensuite, il explique tout ce qui s'est passé. Et c'est comme les actes des apôtres, eh bien, si on commence par l'acte des apôtres 1 et qu'on suit, eh bien, on voit que c'est ici écrit aussi pour Théophile. Et que toute la parole de Dieu, elle a été faite pour nous aujourd'hui. Pas que nous allions évangéliser, pas que nous prions pour les apôtres, parce que c'était les vrais apôtres. C'est eux qui ont souffert, c'est Christ qui a souffert, il a tout accompli. Mais aujourd'hui, cette parole-là nous est parvenue afin qu'aujourd'hui on puisse dire, eh bien Seigneur, tu as tout accompli, et par la foi, je crois à ces choses-là, parce que les vrais apôtres, c'était les témoins oculaires, alléluia. Mais je ne veux pas m'éloigner du sujet, hein, on parle toujours, eh bien, du nom du Père et du Fils, ou du Saint-Esprit, comme vous voulez, Matthieu 28, 19. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul nom. Et que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la parole de Dieu nous dit, elle est au-dessus de tout nom, acte 4, verset 11-12. Qu'on puisse nommer non seulement dans ces siècles, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 1, 21, Éphésiens 1, 21, et Zacharie 13, verset 1, 9. Zacharie 13, verset 1, 9. Et c'est en Jésus que nous devons faire toutes choses. Alléluia. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle dit que les apôtres faisaient tout au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, 17. Les disciples aussi bien, ont invoqué le nom de Jésus pour être sauvés. Et ceux à la Pentecôte, eh bien, nous voyons que, eh bien, il y a même Pierre qui le dit, hein, dans Acte 2, versets 21-38, eh bien, que chacun de vous, hein, c'était l'époque, c'était la loi, hein, et là, quand il baptisait selon la loi, eh bien, Pierre, il disait, eh bien, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Acte 2, versets 21-38. Si tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, c'est écrit dans Romains 10, hein, parce que la parole est près de toi, elle est près de ton cœur. Eh bien, si en confessant de la bouche et en croyant du cœur, qu'on part bien au salut. Hein, je crois que c'est écrit dans Romains 10. Et je crois même bien que je l'ai mis dans cette étude, dans cette recherche, et que je vous l'explique. Peut-être que je vais retomber encore sur tout ça tout à l'heure, si cette caméra m'en laisse le temps. Alléluia. Alors, Colossiens 3, 17, eh bien, il fallait faire tout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Colossiens 3, 17 et Acte 2, versets 21-38. Afin que vos péchés soient pardonnés. Psaume 79, verset 9.
Psaume 79, verset 9. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous, vous confessez Jésus. C'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. Il faut confesser Jésus. Un seul nom, un seul Dieu. Alléluia. Il faut confesser Jésus. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut le confesser pour avoir le salut. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous avez vu quand je vous ai dit Romains 10, bien je ne m'avais pas trop trompé parce que je le vois dans mes yeux. Romains 10, versets 8 à 14. Romains 10, versets 8 à 14. Alléluia. Le nom de Jésus au temps de Paul était invoqué au baptême. Alléluia. Et même Paul l'a confessé de sa bouche. Acte 2, 22, 16. Acte 22, 16. Acte 22, 16. Acte 22, 16. Eh bien, lève-toi, sois baptisé. Voyez-vous, fallait se lever, sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. C'est ce que disait Anania, à Paul. Acte 22, 16. Et aussi à la Pentecôte. À la Pentecôte, je l'ai lu tout à l'heure, acte 2, versets 21 à 38. Et nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 13 à 19. Et pourquoi que je vous dis que nous sommes le temple de Dieu? Parce que sur le temple de l'Éternel, dans l'Ancienne Alliance, eh bien, résidait son nom. Voyez-vous, même dans l'Ancienne Alliance, sur le temple de l'Éternel résidait son nom. Et là, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Et que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et sur le temple de l'Éternel, dans l'Ancienne Alliance, résidait son nom. 1 Roi 8, verset 16. 1 Roi 8, verset 16. Et Jérémie 7, verset 10. Jérémie 7, verset 10. Sur le temple de l'Éternel résidait son nom. Alléluia. 1 Roi 8, 16. Et Jérémie 7, verset 10. Aujourd'hui, notre corps est la maison de Dieu. Et oui, nous sommes la maison de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes des pierres. Alléluia. Éphésiens 2, versets 21-22. Éphésiens 2, versets 21-22. Par conséquent, celui qui porte atteinte au peuple de Dieu ou à son temple constitue un blasphème contre son nom. Voyez-vous, quand on porte le nom du Christ, quand il est invoqué sur nous, eh bien la parole de Dieu, elle dit, il y en a qui blasphèment le beau nom que vous portez, parce que vous m'appartenez, mais ils blasphèment contre vous, ils blasphèment contre mon temple, parce que j'habite en vous, vous êtes mes pierres vivantes, et ils blasphèment contre vous. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur disait, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Voyez-vous, parce qu'on appartient au Seigneur, le nom du Seigneur est invoqué sur nous, alléluia. Alors c'est vrai que le blasphème contre son temple, et c'est ce que nous sommes, eh bien constitue une insulte personnelle contre Dieu. C'est ainsi que peuvent être considérées les attaques des ennemis de la lumière. Les ennemis de la lumière, c'est ça que ça peut être considéré. Quand le peuple de Dieu est outragé, c'est le nom de Dieu qui est outragé. Voyez-vous ? Quand le peuple de Dieu est outragé, c'est le peuple de Dieu qui est outragé. Alléluia. Quand le nom de Dieu est outragé, eh bien c'est le peuple de Dieu aussi qui est outragé. Alléluia. Jacques 2, verset 7. Jacques 2, verset 7. Vous savez, Moïse dans le désert, eh bien on en voulait à Moïse. Mais qu'est-ce qu'il disait l'Éternel? Moïse, c'est pas toi qui rejette, mais c'est moi qui rejette, parce que tu parles en mon nom. Voyez-vous, quand on parle au nom de l'Éternel, on est rejeté. Mais on est acclamé par le Seigneur, alléluia, parce qu'on l'aime, parce qu'il est avec nous, parce que nous ne formons plus qu'un avec lui. Nous sommes son corps et lui, il est la tête, alléluia. Nous sommes tous abreuvés de son esprit, et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, et on ne l'attend pas puisqu'il est en nous, alléluia. Et je peux tout par celui qui me fortifie, alléluia. J'attends pas qu'il revienne, il est déjà là, pourquoi l'attendre? Ceux qui l'attendent, ça sera pour leur malheur, au jugement dernier. Ils périront, loin de la face du Seigneur. La face du Seigneur, c'est son esprit. Ne m'enlève pas ta face, qui disait David, psaume 51. Quand on regarde le psaume 51, qu'un bon esprit me soutienne. Alléluia. Alors on peut regarder encore. Alléluia. On peut regarder encore que
quand on se met contre le peuple de Dieu, on se met contre le Seigneur. Alléluia. Il faut se rappeler que Paul, avant sa conversion à Christ, quand il persécutait les disciples du Seigneur sur le chemin de Damas, il est arrêté dans sa démence et il est jeté à terre, comme on retrouve un peu dans vos assemblées, quand vous êtes jeté à terre et que vous tremblez. Deutéronome 28, 28, le Seigneur dit, je vous envoie un esprit de délire, un esprit de tremblement. Un peu comme 1 Samuel 16, 14, un mauvais esprit de l'Éternel fut sur, Saül, et Saül était agité. Voyez-vous? Là, c'est pareil. Vous êtes agité dans vos assemblées, mais les assemblées qui sont contre le Seigneur. Vous voulez bâtir avec la pierre angulaire, mais vous l'avez rejeté. Vous avez choisi Constantin. Mais alors vous allez à la mort. C'est vrai que Paul aussi, il persécutait l'église du Seigneur. Il persécutait l'église du Seigneur et il fut jeté à terre. Et il dit en voyant la lumière de Dieu, la lumière de Christ, qui es-tu, Seigneur? Et vous savez, quand on dit Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Voyez-vous? Et pour vous, il y a peut-être 3 personnes distinctes. Qui est Seigneur dans ces 3 personnes? Quand vous priez, qui c'est que vous priez de ces 3 personnes? Qui est Seigneur dans ces 3 personnes? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il n'y a qu'un seul Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Jean 4, 13. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Alléluia. Et là, Paul, il est arrêté dans sa démence et jeté à terre. Et il dit en voyant la lumière du Christ, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Voyez-vous, quand on persécute les enfants de Dieu, on persécute Jésus-Christ. Acte 9, versets 1 à 16. Acte 9, versets 1 à 16. Alors c'est vrai que parler ou agir au nom de Dieu, c'est se réclamer de lui et de son autorité. Quand on prend le nom de Dieu, le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ, par laquelle on doit tout faire, c'est de parler de son autorité. Alléluia. Ça veut dire qu'on se réclame de lui, on défend ce nom, parce qu'il est sur nous, parce que c'est notre nom aussi à nous.